we all fall down. Bonjour, j'imagine que vous êtes là pour la peinture. Ne restez pas dehors, voyons. Il fait tellement froid en ce moment. Venez, suivez-moi. Elle se trouve dans le salon. Vous venez de loin comme cela? D'accord, oui, je connais, j'ai de la famille là-bas. Tenez, la voici. Elle est un peu plus impressionnante vue en vrai, n'est-ce pas? J'imagine que vous voulez la regarder un petit peu avant. Allez-y, prenez votre temps. Pendant que vous l'admirez, est-ce que je peux me permettre de vous raconter son histoire? Vous allez voir, elle est très intéressante. Sachez que cette peinture a quoi? Une bonne soixantaine d'années maintenant? 60, 65 ans? Quelque chose dans le genre. Connaissez-vous un certain Lionel Harvey? Non, ça ne me surprend pas, il n'est pas vraiment connu. Et heureusement, quand on y réfléchit. Oui, cet homme était un peu spécial en fait. À la base, il ne s'agissait qu'un simple électricien. Il n'a jamais connu le grand amour et a passé toute sa vie seul. Il a quitté le cocon familial à seulement 18 ans, a vite arrêté l'école et a décidé de se lancer dans le monde du travail, beaucoup trop jeune. Et surtout, pas assez prêt, mais vous allez comprendre. Il paraît que c'est durant l'une des visites chez un client qu'il aurait eu une petite envie d'essayer quelque chose de nouveau. Il aurait sous-prétexté un besoin d'aide de la part de celui-ci. Il aurait demandé à son client de lui tenir deux câbles, pendant que celui-ci rallumait le courant, provoquant un très bon coup de châtaigne. Oh non, il n'est pas mort, vous imaginez bien. Du courant domestique comme ça, il en faut plus. Ça peut faire très mal, mais il en faut beaucoup plus. Une fois que Lionel avait essayé le courant pour autre chose que les appareils domestiques, il ne voulait pas laisser de témoin. Il profita donc que son client fût sonné, pour en finir avec lui. Une simple tête d'oreiller qu'il avait trouvée sur un coussin fit l'affaire. Il déposa le corps doucement sur celui-ci, puis il rentra chez lui, comme si de rien n'était. Lionel enchaîna ses crimes comme cela un petit peu partout, avec toujours comme système l'électricité. Non, il n'était pas français. Lionel vivait en Amérique, et pour ne pas se faire avoir, il se déplaçait beaucoup, beaucoup trop malheureusement. C'est ça qui l'a perdu. Car voyez-vous, il adorait aller dans les grandes villes. Et plus la ville est grande, plus le nombre de témoins aussi. Au fur et à mesure de cette traque qu'il avait fait avec la police, le nombre de descriptions lui ressemblant beaucoup trop ne cessait de s'accumuler. Et ce qui devait arriva, il s'est fait prendre. Comment? Quel rapport avec la toile? J'y viens, j'y viens. Patience. Lorsque Lionel fut arrêté, le procès de Lionel ne dura vraiment pas longtemps. Il avait comme cela commis tellement de crimes. Et de plus, il les avouait avec tant de plaisir qu'il fut très rapidement jugé à la peine capitale. La mort par la chaise électrique. Ironique d'une certaine façon, pour un électricien, vous ne trouvez pas? Mais juste avant son dernier jour, Lionel fit une petite demande à ses gardiens de cellule. Il leur demanda si son dernier souhait pouvait être fait quelques jours plus tôt, car d'après lui, il avait besoin d'un peu de temps pour le réaliser. Il voulait simplement un chevalet, un tableau et quelques pinceaux. Non, pas de peinture, juste ça. De quoi peindre sur la peinture. Bien sûr, les gardiens furent perplexes, mais ne voyant pas d'objection à le laisser gribouiller quelque chose, et surtout quelque chose avec rien, ils s'imaginèrent rapidement que Lionel voudrait simplement faire l'idiot, en faisant semblant de peindre quelque chose qui n'était pas là. Alors ils lui donnèrent 3 jours avant l'exécution. Durant ces 3 jours, Lionel n'adressa la parole à plus personne. Il était concentré à peindre. Comment? C'est simple. Il peignait. Il peignait de la main droite et se mordait le poignet gauche pour tremper son pinceau dans sa plaie dégoulinante de sang. 3 jours après, c'était le temps pour lui de partir. Mais c'est quand même stupéfait et effrayé en même temps que ses gardiens de cellule découvrirent cette toile. Une toile qui représentait un homme en train de hurler. Quand ils lui demandèrent qu'est-ce que c'était que ça, il répondit simplement qu'il s'agissait de l'un de ses anciens clients, dont le visage électrocuté l'avait énormément marqué, et qu'il voulait poser sur papier cette dernière image qui ne cessait de tourner dans son esprit.
Quelques minutes plus tard, Lionel perdit la vie, après avoir reçu plusieurs volts dans le corps. La toile, de son côté, fut d'abord mise dans la réserve de la prison. Mais quand celle-ci ferma dans les années 80, ils décidèrent d'organiser une petite vente aux enchères, avec tous les articles que les prisonniers n'avaient pas récupérés. La toile en fit partie, et elle fut achetée quasiment pour une bouchée de pain. Après tout, elle était certes signée, mais l'auteur, lui, était complètement méconnu du public. La première personne à l'acheter fut un certain David Romas, ou quelque chose dans le genre, je ne sais plus trop. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des informations sur lui. Quelques jours après avoir acheté cette toile, il aurait accumulé les problèmes chez lui. Des petits problèmes sans importance au début. Des ampoules qui fonctionnaient mal, clignotaient, ou qui finissaient par s'éteindre définitivement. Mais le dernier accident, celui de trop, fut quand l'une de ces ampoules, celle de la cave, éclata en plusieurs petits morceaux. La conjointe de ce pauvre homme était justement dans la pièce à ce moment. Elle reçut tous les éclats dans la figure, et en essayant de les retirer un peu trop brutalement, elle ne fit que se les tartiner sur la figure, lui crevant ainsi les yeux et la défigurant à vie. Il n'y a pas fallu longtemps pour faire le lien entre le tableau et tous ces accidents, car c'était la dernière chose concrète qu'il avait fait chez lui. Alors il se débarrassa de celui-ci, quelques années plus tard. Il réussit à le revendre, en le faisant passer pour une très grande œuvre d'art, un Picasso perdu, le chef-d'œuvre caché de Monet, ou je ne sais encore quelle autre bêtise. Son second acquéreur, Norbert Temon, a malheureusement eu beaucoup moins de chance. Comme je vous l'ai dit, il a acheté cette toile en 1985. Et lui aussi a eu très rapidement le droit à toutes ces petites pannes et problèmes de courant. À la différence que les siennes étaient beaucoup moins graves, beaucoup moins fréquentes, si vous voulez. Au lieu d'une ampoule qu'il fallait changer une fois par mois, pour le précédent propriétaire, c'était en moyenne une fois tous les 2 ou 3 mois. Et les appareils électriques, plus nombreux à cette époque, ne dysfonctionnaient pas beaucoup. Visiblement, ce quelque chose qui tourne autour de cette toile avait une autre idée en tête. Elle attendait tranquillement qu'elle puisse agir. Car le pauvre Norbert avait un jeune fils. Il est né 6 mois après l'achat de cette toile. Et quand l'enfant était assez vieux pour commencer à faire des bêtises, il prit rapidement une fourchette pendant que ses parents avaient le dos tourné. Et il planta celle-ci dans une prise électrique. Oui, normalement, il y a une sécurité. Certes, ça fait un bon voltage, même pour un enfant qui devait avoir 7-8 ans à peu près. Normalement, cela n'est pas mortel. Ça lui met une très très bonne poignée de châtaigne, ou au pire des cas, il est projeté quelques mètres en arrière. Mais il est très rare que cela est mortel. Mais pour une raison qu'aucun médecin, ni aucun électricien ne pourra justifier cela, cet enfant prit un voltage bien supérieur à la norme de toute l'électricité des maisons. Comme si toute l'énergie de cette maison, du quartier entier même, s'était concentrée dans cette prise, à cet instant précis, au moment où l'enfant planta la fourchette. Il est mort sur le coup, et ses parents impuissants ne pouvaient même pas le toucher, tellement qu'il était rempli d'électricité. Norbert ne fit pas le lien entre la mort de son fils et l'achat de cette toile. Pour lui, ce n'était qu'un malheureux hasard, un accident domestique, comme il y en a des centaines tous les jours. Mais il se débarrassa quand même de celle-ci, car elle lui rappelait beaucoup trop de mauvais souvenirs. C'est donc dans les années 2000 qu'il revenda la toile. Une fois de plus, cette toile, comme dit l'expression, fut vendue pour une poignée de cacahuètes. Mais cette fois-ci à un musée, qu'il exposa dans la catégorie artiste inconnu. Mais là par contre, cela ne fut qu'une série d'accidents électriques. Caméras qui ne fonctionnaient plus, ampoules qui grillaient et explosaient, en pleine journée, alors qu'elles n'étaient même pas allumées. Les stores métalliques de l'entrée, qui ne cessaient de s'ouvrir et de se fermer inlassablement, enfermant même une poignée de visiteurs pendant plusieurs heures dans le musée. Il a tenu aussi longtemps que possible, mais 12 ans plus tard, après avoir reçu plusieurs procès et avoir dû payer plusieurs amendes, pour X raisons, le musée ferma définitivement, faute budgétaire. L'intégralité de sa collection fut vendue, et c'est à ce moment que ce tableau arrive chez nous, en France. C'est un mystérieux utilisateur d'eBay, nommé
Mais après avoir discuté avec sa conjointe, le pauvre homme serait mort durant un déménagement. Cela s'est passé en 2017. Il terminait son déménagement tout seul, avec ce tableau dans sa voiture, et celle-ci sur l'autoroute s'est tout simplement éteint, le faisant percuter plusieurs autres véhicules et provoquant un énorme carambolage qui lui coûta la vie. Et je vous laisse deviner. Oui, il avait une voiture électrique. Cela fait maintenant 3 ans que le tableau est chez moi, juste devant vous. Alors, son histoire n'est-elle pas merveilleuse? Il n'est pas fascinant, n'est-ce pas? Oh, vous ne me croyez pas? Vous pensez que tout ça n'est qu'une bêtise? Que je vous raconte exprès pour le vendre? Et puis, comment j'aurais pu avoir des informations sur ce fameux Lionel? Oh, mais voyons, messieurs, dames, de nos jours avec Internet, et avec la photo d'une signature, on peut tout retrouver. Il faut juste être un peu patient. Et pourquoi moi je le vends? Eh bien, disons que j'en ai marre d'entendre des vidéos qui se lancent tous les soirs sur mon ordinateur, alors que je dors très profondément. Quand c'est un dessin animé ou une musique que j'aime bien, ça peut encore aller. Par contre, quand je suis seul à la maison et que c'est un film d'horreur qui se lance, là c'est un peu plus dérangeant. Mais le pire, c'est plutôt quand j'ai des invités à la maison et que celui-ci lance une certaine catégorie de films pour adultes, si vous voyez ce que je veux dire. Là oui, par contre, c'est vraiment, vraiment gênant. Ça et quelques autres petites bricoles. Car malheureusement, voyez-vous, ce tableau gagne en puissance. Ce monde ne cesse de vouloir tourner à l'électrique. Plus les autres énergies disparaissent, et plus ce tableau devient fort et puissant. Personnellement, je ne veux pas être là au moment où il déclenchera sa pire catastrophe. Surtout depuis que ma pauvre conjointe, en essayant de sortir de chez nous, s'est fait happer la jambe dans notre portail électrique, qui s'est refermé à une vitesse impressionnante. Non, je vous rassure, elle n'est pas coupée, mais elle en a maintenant pour plusieurs mois, à rester comme cela avec un plâtre, en espérant bien sûr que sa jambe puisse guérir un jour. Vous êtes toujours partant pour acheter cette toile et pour devenir les propriétaires de ce qu'on peut appeler aujourd'hui un véritable objet maudit?